Super, alors on a déjà fait pas mal de choses sur ce mixage, mais il nous reste encore le fait de travailler l'harmonie des fréquences. Et alors ça, c'est un petit casse-tête. Qu'est-ce que c'est l'harmonie des fréquences? Eh bien là, sur notre exemple, on a un monstre d'un côté, une victime de l'autre, et qui ont deux tessitures de voix très différentes. L'une qui a une voix très grave, et l'autre qui a une voix assez aiguë. Monstre. Et toi? Bonjour, moi... Et ça, eh bien, on va pas essayer de changer, on va dire, le caractère de ces deux voix-là. En revanche, on va essayer d'harmoniser leurs fréquences. Alors, pour harmoniser les fréquences, il existe un outil en particulier qui s'appelle l'équaliseur. L'équaliseur, qu'est-ce que c'est? Eh bien, il va se trouver ici, votre équaliseur. Vous allez cliquer ici et va apparaître cette fameuse machine, l'équaliseur graphique. On va essayer de comprendre un petit peu qu'est-ce qui est représenté dans cet écran sur cet outil. En fait, c'est un graphique, d'accord? Donc, vous avez des données en ordonnée et des données en abscisse. Les données en ordonnée sont données en décibels, d'accord? Le décibel 0, ah bah ça vous dit quelque chose, c'est la même chose que sur le vumètre lorsqu'on a fait l'équilibrage des volumes, d'accord? Sur la piste avec le curseur volume, eh bien 0, 5, 18 dB, ah bah ils n'ont même pas mis le 18 dB, mais bref, il est à peu près par là, et ça descend jusqu'à 60 et l'infini, d'accord? Et ensuite, sur les abscisses, eh bien, et c'est là où c'est le plus important, sur les abscisses, eh bien, on a des fréquences données en Hertz. Alors, ça va de 20 Hertz à 20 000 Hertz, donc 20 kHz. Alors, qu'est-ce que c'est que ces Hertz? Je vous rappelle que le son, d'accord, sont des vibrations dans l'air. Ces vibrations dans l'air sont retranscrites par le micro en petits signaux électriques, d'accord, en nombre de vibrations secondes. Et bien, ces nombres de vibrations secondes, et bien, c'est ça la valeur, c'est les hertz. Plus il y a de vibrations à la seconde, plus votre son va être aigu. Moins il y a de vibrations à la seconde, plus votre son va être grave, d'accord? Donc ici, on a 20 Hz, tout au bout là-bas, on a 20 kHz, donc 20 000 Hz, donc ça veut dire que tout ce qui va être à droite de votre écran va correspondre aux fréquences aiguës, et ici, ça va correspondre aux fréquences graves. Et enfin, au milieu, ça va être les médiums, d'accord? Les fréquences du milieu, médium aigu, et médium grave, d'accord? Maintenant, je vais lancer mon son, donc la voix de mon monstre, et je vais voir ce qu'elle donne sur mon équaliseur. Et que viens-tu faire ici? Ha ha ha. C'est un joli nom, cela. Ha ha ha. Et que viens-tu faire? Alors là, on a la confirmation que cette voix-là est bien une voix grave. Effectivement, si vous regardez les grosses bosses, elles sont ici, plutôt à gauche. Mais on peut constater que à droite, il se passe pas rien pour autant. Maintenant, regardons comment se comporte la deuxième piste. Moi je m'appelle Johan. Bonjour. Moi je m'appelle. Bonjour. Moi je m'appelle Johan. Ok, alors qu'est-ce qu'on a constaté sur cette piste? Effectivement, qu'il se passe beaucoup de choses dans les médiums aigus, mais qu'il se passe aussi des choses dans les médiums. Donc c'est-à-dire que finalement, notre oreille entend quelque chose de très aigu, elle entend quelque chose de très grave pour la voix du monstre, mais finalement quand on le regarde de manière assez scientifique sur un outil précisément dédié à cet usage-là, eh bien on se rend compte qu'une voix n'est pas complètement grave ou elle n'est pas complètement aiguë. Dans du grave, il y a de l'aigu, et dans l'aigu, il y a du grave. Et c'est justement ce qui va vraiment nous servir, nous, sur l'équalo. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que sur une voix aiguë, eh bien on va aller essayer d'aller remonter un petit peu les graves. Pas de telle sorte à ce que la voix devienne grave, non. Essayez de rajouter un petit peu des graves pour qu'elle rattrape un petit peu l'autre voix. D'accord? Qu'elle s'harmonise un petit peu avec l'autre voix. De la même manière, la voix qui va être plus grave, on va essayer d'aller augmenter un petit peu son panel médium aigu pour essayer d'harmoniser avec la voix aiguë. Comme ça, il n'y a pas un vrai break entre les deux voix, on a harmonisé un petit peu nos voix. Mais attention, le risque de ça, c'est de rajouter trop d'aigu à une voix grave et trop de grave à une voix aiguë pour essayer vraiment de les neutraliser l'une l'autre. Ça, c'est vraiment pas le but. Le but du jeu, c'est de toujours conserver une voix grave et une voix aiguë, mais en essayant de les rapprocher l'une de l'autre. D'accord? Alors ça, c'est un travail qui se fait déjà à l'œil. Ça, c'est hyper important d'abord de le faire à l'œil, de bien regarder sur quelle partie de votre graphique vous allez devoir travailler, d'accord? Et ensuite d'y aller
petit à petit. Alors comment marche cet outil? Vous voyez que vous avez plusieurs boutons là. On a notre voix aiguë. Bonjour, moi je m'appelle Johan. Bonjour. Voilà, on voit qu'ici finalement dans les médiums, eh ben, il y a quand même du répondant et c'est plutôt ici au final où il y aurait quelque chose à travailler. Bonjour, moi je m'appelle Johan. Bonjour, moi je m'appelle Johan. Bonjour, moi je m'appelle Johan. Bonjour. Vous voyez là j'ai une crête qui arrive ici sur les aigus. Elle, je vais essayer de la baisser un petit peu. Et au niveau des graves ici, je vais essayer de donner un petit support. Alors vous avez vu, c'est très très délicat, hein, ça se joue on remonte pas beaucoup plus que 4-5 dB. Hein. Bonjour, moi je m'appelle Johan. Voilà, parce que si vous montez beaucoup plus, par exemple si j'essaie de neutraliser mes aigus, regardez, si j'y vais vraiment franco comme ça, là, je peux écarter ma plage, voilà à quoi ressemble le son. Bonjour, moi je m'appelle Johan. Alors effectivement, ces fréquences, je les ai neutralisées, mais j'ai aussi mis un gros coussin sur la tête de la victime. Bonjour, moi je m'appelle Johan. Bonjour, moi je m'appelle Johan. Bonjour. Faut la laisser respirer cette voix. Moi je m'appelle... Bon, alors ça c'est le premier traitement, je l'ai fait pas la va-vite, mais voilà à quoi ressemble la courbe. J'ai augmenté un petit peu les graves et j'ai diminué un petit peu les aigus. Pour résumer. Si je retombe sur la voix du monstre, eh bien, je vais faire un petit peu la même chose, mais à l'inverse. Je vais diminuer un petit peu les graves et augmenter un petit peu les aigus. Tu fais ha ha ha. C'est un joli nom, cela. Ha ha ha. Et que viens-tu faire? Ha ha ha. C'est un joli nom, cela. Alors un petit truc qui peut être cool, c'est que vous êtes en train de toucher un petit peu à cet équalo, essayer de monter certaines fréquences et d'en descendre d'autres. Vous avez vu ce bouton là-haut, il vous permet d'activer ou de désactiver au contraire sur votre écoute l'équaliseur. Donc là par exemple, quand le bouton est bleu, ça veut dire que l'équaliseur, donc c'est-à-dire que vos réglages sont actifs. Et si vous le désactivez comme ça, eh bien ça revient à la voix de départ. Donc, alors on va l'écouter une fois sans l'équalo. Ha ha ha. C'est un joli nom, cela. Ha ha ha. Et que viens-tu faire? Ha. Donc ça, c'était la voix sans l'équalo, et maintenant ça c'est la voix avec l'équalo et avec mon traitement. Ha ha ha. C'est un joli nom, cela. Ha ha ha. Et que viens-tu faire? Ha. Alors en fait, ce que ça va apporter d'augmenter un petit peu les médiums aigus, ça va apporter un peu plus de définition dans le grain de la voix. Elle va être un peu moins sourde, elle va être un peu plus définie. A contrario, eh bien sur la voix qui était un peu plus neutre ici, regardez si je la désactive, je reviens hop ici sur mon petit chariot, je vais la mettre ici, tac, table de mix, évidemment. Bonjour, moi je m'appelle Johan. Bonjour, moi je m'appelle Johan. Donc ça c'est la voix qui était... Bonjour, qui était à l'origine, hein, sans le traitement. Bonjour, moi je m'appelle Johan. Et avec le traitement. Bonjour, moi je m'appelle Johan. Bonjour, moi je m'appelle Johan. Et là, vous avez vu quel effet ça a eu sur cette voix-là. Ça a un petit peu gommé de scintillance dans cette voix-là, mais ça lui a rajouté, grâce au médium basse, grâce au grave, un peu de profondeur, un peu de rondeur. Alors, maintenant, si j'enlève le solo, donc je vais couper ma table de mix, si j'enlève le solo, hop, on va voir comment s'harmonisent ces voix ensemble. Bonjour, je m'appelle... Monstre. Et toi? Bonjour, moi je m'appelle Johan. Ha ha ha. C'est un joli nom, cela. Merci. Ha ha. Donc ça c'est avec l'équalo. Maintenant, si j'enlève les équalos, hein, pour voir un petit peu la différence, si j'enlève les équalos, tac, de réponse entre ces deux personnages. Bonjour, je m'appelle... Monstre. Et toi? Bonjour, moi je m'appelle Johan. Ha ha ha. C'est un joli nom, cela. Merci. Ha ha Merci. ha. Du coup, Et que viens-tu faire ici? et bien là, moi j'étais parti à la base sur faire un tuto, tout ce qui va être... Bonjour, je Et m'appelle... donc avec l'équalo. Monstre. Et toi? Bonjour, moi je m'appelle Johan. Ha ha ha. C'est un joli nom, cela. Merci. Ha Merci. ha Merci. ha. Du coup, Et que viens-tu faire ici? et bien là, moi j'étais parti à la base sur...
Et voilà à quoi va servir l'équalo. Alors l'équalo, c'est de la cuisine, c'est une histoire de patience. Et encore une fois, le début de l'équalo se fait à l'œil et pas à l'oreille. Ne faites pas confiance à votre oreille. Regardez sur un graphique où sont les boss, d'accord? Parce que notre oreille va avoir tendance à nous dire attention, ça c'est du grave et ça c'est de l'aigu, mais c'est pas si simple que ça. Donc regardez votre graphique, d'accord? Où est-ce que se trouvent les boss sur la gamme de fréquences, sur les abscisses, on va dire. Et à partir de là, c'est là où vous allez pouvoir commencer à faire un petit traitement. Eh ben, à vous de jouer.